de Malachie, on parle ici de David, on parle ici d'Abraham, on parle ici de Joseph, on parle ici d'Ézéchiel, on parle ici de Moïse, on parle de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, on parle des grands héros qui ont suivi les premiers apôtres, tous ces hommes qui ont marché avec Dieu, tous ces hommes qui ont marché dans la vérité. Dieu était avec eux. Et si nous aussi, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous en supplie, nous décidons, c'est une décision. C'est une quoi? Décision. Il faut seulement qu'on décide, qu'on dise à Dieu, nous aussi, on veut marcher avec toi, comme Abraham a marché avec toi. Il y a quelqu'un qui s'appelle, je ne change pas. Et comme il a marché avec Abraham, il va aussi marcher avec nous. Maintenant, on peut prendre une deuxième décision. La deuxième décision, c'est de prendre la décision de Balaam. Balaam aussi avait pris sa décision. La deuxième décision, c'est de prendre la décision de Salomon. Parce que Salomon a commencé à marcher avec Dieu et ensuite, il a pris la décision de se livrer au plaisir de la chair. Nous pouvons aussi prendre la décision de Salomon. Nous pouvons prendre la décision de Balaam. Et si nous prenons la décision de Balaam, Dieu va aussi décider de se séparer de nous quitter, de nous abandonner. La vie de l'homme est entre ses mains. La vie d'une église est entre ses mains. C'est une question de quoi? De décision. Et voici donc la décision. On va lire ici dans Ésaïe 57. On dit, Dieu se définit lui-même comme étant celui qui habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Première chose, je suis avec l'homme contrit et humilié. Donc j'habite dans les lieux élevés. Ça veut dire que Dieu va continuer chaque jour à nous pousser à aller un peu plus haut, un peu plus loin. Amen. Ça veut dire que Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu et tu restes sur place. Il va toujours te pousser à aller un peu plus haut, un peu plus loin. C'est pour ça que Dieu peut déplacer des personnes. Il les amène d'un endroit à un autre endroit parce qu'il veut les amener à une autre dimension. C'est pour ça qu'il peut déplacer Abraham. Parce qu'il dit à Abraham, quitte la maison de ton père et maintenant va vers le pays que je vais te montrer. Parce que Dieu voulait faire passer Abraham d'un niveau à un autre. Donc ne soyez pas surpris que Dieu vous déplace. Ne soyez pas surpris que Dieu vous dit de quitter un endroit pour aller à un autre endroit. Parce que c'est un Dieu élevé, il va vous amener à une autre dimension. Ne soyez pas surpris que Dieu vous dise de quitter une chose pour entrer dans une plus grande profondeur. Ne soyez pas surpris que Dieu vous demande d'abandonner une habitude parce qu'il va vous amener à une hauteur. Ne soyez pas surpris que Dieu change vos programmes. Ne soyez pas surpris que Dieu change également tout ce que vous avez planifié dans votre vie. Il vous dit maintenant, toi tu as planifié d'aller ici et là-bas. Mais moi je te dis d'aller plutôt à tel endroit et faire telle chose. Pourquoi mes frères et sœurs en Christ? Parce que Dieu veut t'amener à une autre dimension. Si tu écoutes Dieu, alors le Dieu qui habite dans les lieux élevés, il va te tirer en hauteur. Il va te tirer en hauteur. Il va te tirer en hauteur. Et tu vas voir maintenant que tu vas commencer à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance, de sainteté en sainteté, de vérité en vérité, de sagesse en sagesse, de bonté en bonté, de joie en joie, de paix en paix. Et maintenant, la grâce de Dieu va augmenter dans ta vie. Au fur et à mesure que tu laisses Dieu t'attirer vers les hauteurs, au fur et à mesure que tu laisses Dieu t'amener en haut, parce que c'est un Dieu élevé. Il va toujours t'amener en haut. Il va toujours t'amener dans une plus grande puissance. Il va toujours t'amener dans une plus grande sagesse. Il va toujours t'amener dans une plus grande révélation. Il va toujours t'amener dans de plus grandes prophéties. Il va toujours t'amener dans de plus grandes révélations de sa connaissance. Parce que Dieu est quoi? Un Dieu élevé. Il est un Dieu élevé.
il y a maintenant quelqu'un qui est en bas dans les profondeurs. Cela va toujours essayer de te conduire dans les profondeurs du péché, dans les profondeurs de la mort, dans les profondeurs de la maladie. Il faut que tu regardes plutôt celui qui est élevé. Et c'est ainsi que ta vie ne fera aller que de lumière en lumière et de gloire en gloire. Il dit quoi? Il habite dans les lieux élevés. Deuxième chose, il habite dans